Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme pour attaquer ce jour 14 des guidances de l'Avent. Alors aujourd'hui, le thème, je ne sais pas si tu as vu sur la petite miniature et en titre, c'est trouve le bon tempo. Alors si des fois tu as l'impression de courir un peu partout, de brasser de l'air, d'être dépassé par les événements, ne jamais avoir une minute à toi, si tu es fatigué par tout ça et que tu as envie de retrouver un rythme dans lequel tu pourras te poser un petit peu, prendre aussi un petit peu de temps pour toi, te vider la tête et un peu moins subir justement ce stress du quotidien, on va justement détailler aujourd'hui dans le tirage à choix multiple que je te propose justement des solutions pour pouvoir adapter ton rythme à ton quotidien et adapter ton quotidien à ton rythme afin que tu puisses justement un petit peu mieux gérer tout ça et subir un petit peu moins le stress de la vie active que tu peux avoir. Donc, sans plus attendre, je vais te mettre les trois choix ici, les petits animaux. J'avais envie de choisir des petits animaux aujourd'hui, donc voilà. Choisis celui qui te plaît le plus. En description, tu trouveras la minuterie de chaque tirage. Je te rappelle que c'est une guidance générale. Donc si ça ne résonne pas pour toi, va peut-être voir les autres choix ou peut-être que la réponse n'est pas ici. Il n'y a que trois choix. Donc forcément, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc voilà, si c'est pas ici, ce sera peut-être dans une autre vidéo. Je t'invite à aller voir déjà ce qui a déjà été posté. Je te dis aussi, avant de continuer, que ça y est, mon site est en route avec toutes les corrections qui avaient besoin d'y avoir. Donc je te mets aussi dans la description le lien de mon site internet, aussi des réseaux sociaux sur lesquels tu peux me retrouver. Comme ça, tu peux voir aussi ce que je propose via mon site internet, les soins, les guidances, etc. que je peux proposer. Donc tous mes services sont dedans. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Je te mets le lien en description. La minuterie de chaque tirage, ça, je te l'ai déjà dit. Les réseaux sociaux, c'est fait aussi. Donc voilà, je crois que je vais cesser de te raconter ma vie. Et je te retrouve tout de suite pour le premier tirage, juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite commencer comme d'habitude avec un petit tarot. Le tarot Histoire de sorcière que tu vois souvent. C'est mon premier, c'est mon chouchou. On va tout de suite aller voir donc justement ta situation actuelle. Le rythme de ton quotidien. Comment est-ce que ça se passe en ce moment pour toi? Tu es un petit peu emprisonné justement dans ce quotidien et tu as un peu du mal à voir comment tu pourrais faire d'autres. Moi ici, je vois vraiment quelqu'un qui n'a pas une minute à toi, tu n'as même pas spécialement le temps de te poser la question de comment est-ce que je pourrais mieux m'organiser parce que en fait t'es tellement prise tout le temps dans un rythme infernal que t'as même pas le temps à la limite de te poser pour te dire comment est-ce que je pourrais faire. T'as même pas une minute pour réfléchir quoi. C'est ça un peu ça que je vois quoi. C'est ici avec les épées, je vois vraiment tout un tas d'obligations, tu vois, on a le 6 de bâton, donc je pense que t'es vraiment tout le temps dans le speed, que t'es tout le temps en train de faire plein de choses pour plein de gens, mais jamais spécialement pour toi non plus, tu vois, mais que voilà, tu vois, t'as peut-être plusieurs enfants, ou même un enfant, mais qui a, je sais pas, beaucoup d'activités, plus ton travail, plus gérer le quotidien, le ménage, etc. Ça te laisse pas beaucoup de temps pour penser à toi et vraiment pouvoir t'octroyer du temps aussi, toi, pour te vider l'esprit et faire une petite pause dans ce rythme, dans cette cadence infernale que tu vis. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Je te rappelle aussi que c'est une guidance intemporelle. Donc, peu importe le moment où tu la visionneras, ça commence dès que tu la verras. On a le 9 d'épée. Donc, clairement, pour moi, je crois que tu es tellement prise par ce quotidien que limite, tu étais un peu perdue, un peu désorientée parce que
justement, c'est tellement oppressant, c'est tellement tout le temps présent que t'arrives pas à mettre en mode off. Pour moi, à la limite, t'as peut-être même du mal, tu vois, à bien dormir la nuit, parce que justement, la cadence est tellement intense que même la nuit, à la limite, tu réfléchis à tout ce que tu vas devoir faire le lendemain, et du coup, t'as pas spécialement non plus un sommeil de qualité qui te permet de te reposer et de reprendre des forces. Parce que justement, par exemple, tu travailles peut-être très tard pour que, tu vois, tout soit en ordre pour le lendemain, tout soit prêt. Donc, du coup, tu vas mordre sur ton rythme naturel, ton horloge naturelle, sur ton rythme, tu vois. Et du coup, tu vois, tu aurais peut-être dû te poser pour déjà relaxer ton corps, apaiser ton esprit, ton mental. Tu aurais peut-être déjà dû arrêter vers 20h et te poser 1 heure ou 2 pour pouvoir après aller vers 3 heures au lit, tu vois. Prendre le temps de prendre un bain, prendre le temps. Mais ici, c'est comme si vraiment, t'es jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que tu ailles mettre ton pied dans ton lit, tu fais quelque chose, quoi. Et du coup, ton mental, ton corps, etc., n'a pas le temps de relâcher la pression avant de commencer sa nuit. Et peut-être même que, tu vois, t'as pas non plus respecté ton train. Tu vois que peut-être t'as forcé, tu sentais déjà la fatigue avant, mais t'as forcé pour pouvoir continuer ce que tu devais faire. Et du coup, au moment d'aller coucher, c'est plus, en fait, t'as raté ton train, tu vois, et du coup, tu vas chipoter pour t'endormir et ça va faire que ton sommeil ne va pas. Moi, j'ai vraiment l'impression de dire, tu fermes les yeux, ouf, le réveil sonne déjà, quoi, tu vois, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la reine de coupe inversée, tu vois. Moi, en fait, ici, je vois limite quelqu'un, que tu sois homme ou femme, je vois vraiment quelqu'un qui est tout seul pour tout gérer. Alors que tu sois en couple ou alors que tu sois divorcé, que c'est toi qui est la garde des enfants le plus souvent, etc. Ou même que ça soit une garde alternée. Mais ici, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui est tout le temps sollicité. Donc, ou c'est peut-être juste un week-end sur 2, ou tu vois, peu importe. Mais ici, je vois vraiment un parent qui est tout le temps. Ici, pour moi, on n'est pas sur quelqu'un de seul. On est sur quelqu'un qui a vraiment beaucoup de responsabilités, qui a vraiment une famille à gérer et qui, pour moi, est tout seul pour tout gérer. Et à un moment donné, ça fait que tu t'isoles de plus en plus aussi dans tous les rôles que tu as à jouer sans penser à ton rôle de personne à part entière, à ton rôle de femme, à ton rôle. Tu vois, ici, je vois qu'une personne qui est tout le temps en train de se consacrer à plein de choses, sauf à elle dans sa plus pure intimité, tu vois. C'est toujours les choses qui doivent être faites avant toi et tellement il y a de choses à faire, tu n'arrives pas à trouver ce temps. Quand je dis que je te vois même isolée, je suis sûre que tu profites pas spécialement beaucoup de soirées entre amis, il n'y a pas spécialement des gens qui viennent chez toi non plus, tu vois, peut-être parce que les personnes autour de toi aussi ont leur quotidien et tout ça, mais je vois qu'au final, toutes ces obligations et tout ce que tu as à faire fait même que tu n'as plus spécialement de vie sociale à part travailler et faire ce que tu as à faire, quoi. Mais il y a pas, pour moi, ici, il n'y a vraiment pas de temps pour toi, pour te nourrir personnellement et humainement, quoi, tu vois. Il y a pas, ici, je ne sens pas la chaleur de rapport humain, une épaule sur laquelle tu peux te reposer pour justement te décharger un petit peu de tout ça, tu vois. Ici, moi, je vois vraiment quelqu'un qui subit ça tout seul et qui n'a pas spécialement d'aide extérieure pour justement lui donner un coup de main et s'octroyer un petit peu du temps. Alors maintenant, comme je dis, c'est peut-être quelqu'un tout seul ou c'est peut-être que tu es avec quelqu'un aussi, mais que cette personne est très peu présente, soit parce qu'elle travaille beaucoup ou parce que c'est juste quelqu'un qui ne s'investit pas, je vais dire entre guillemets, dans la vie domestique, donc qui ne s'occupe pas spécialement, qui fait voilà son boulot et puis il rentre, il met les pieds sur la table. Je dis il, mais ça peut être elle, hein. Mais où il n'y a pas forcément l'aide du conjoint dans la vie de la famille pour que justement l'organisation puisse être un petit peu répartie et pas peser uniquement sur tes seules épaules. Donc voilà, ici, mais moi je ressens plus vraiment cette personne seule qui doit assumer tout toute seule parce que voilà, c'est son quotidien et on peut pas faire autrement des fois. Tu vois, on a le 4 d'épée. Ici, pour moi, le 4 d'épée, il vient vraiment dire que
t'as pas le temps de te poser une minute, t'as pas le temps de faire le tri dans tes pensées, c'est toujours dans le speed et même des fois ça peut, tu vois, te conduire à te faire perdre du temps parce que t'es tellement tout le temps dans le speed que des fois ça peut te faire sauter des étapes, ça peut te faire oublier quelque chose, etc. Donc je pense que ça peut même jouer sur ta concentration en général, tu vois, sur ta capacité même à avoir une analyse claire des choses parce que t'es tout le temps dans une habitude de logique, tu vois, d'une routine qui est... Tu vois que ça laisse pas le temps, pour moi, ça te laisse pas le temps à te poser pour te dire qu'est-ce que je pourrais faire pour que les choses soient un petit peu différentes, tu vois. C'est un peu ça ici que... ou même que des fois, bah, ça peut vraiment te faire passer à côté de certaines choses que tu n'as pas vues parce que tu étais tellement tout le temps dans ton speed que tu n'as t'as pas fait attention à cet élément-là et ça aurait peut-être pu te faire gagner du temps ou ça aurait peut-être évité tu vois, enfin, je sais pas si, bah, je vais prendre un truc qui peut faire perdre du temps. C'est par exemple, bah, tu remarques que tu as oublié de mettre le goûter dans enfin, le repas dans le sac de ton enfant pour aller à l'école. Parce que bah, justement, tu étais tellement dans le speed à leur dire habille-toi, mets tes chaussettes, on va être en retard, il faut y aller, que du coup, bah, tu t'es concentré sur eux et ça t'a fait dévier de voilà pour toi bah à la limite pour ton cerveau c'était une tâche qui était faite puisque tu l'avais préparée etc mais t'es pas allé jusqu'au bout parce qu'il y a un autre truc qui est arrivé que t'as dû gérer à ce moment-là et du coup bah dans le speed allez papa on y va on a oublié le goûter et toi tu vas devoir bah refaire demi-tour pour aller chercher le repas et donc tu vas perdre du temps à aller rechercher et à retourner ramener quelque chose tu vois c'est un peu dans cette dynamique là maintenant mettre vraiment les choses à ta sauce mais je pense que ici, voilà, ça te conduit même des fois à faire que la situation t'écharpe et à perdre du temps parce que bah, justement, il n'y a tellement pas le temps à la réflexion qu'on fonce et on y va parce qu'il faut que ça aille vite, quoi. Tu vois, on a l'ermite qui est inversé. Pour moi, ça t'empêche vraiment de pouvoir prendre ce temps de réflexion, ce temps de, tu vois, où tu te ressens, où t'es avec toi-même et que tu penses toi aussi à ce dont tu as besoin, que tu puisses aussi évacuer les émotions, le stress enfin, de la journée. Tu vois, ça ne laisse pas, ta vie ne laisse pas le temps à ça. Et du coup, c'est quelque chose qui s'accumule et qui s'accumule et qui s'accumule et qui fait que tu es une marmite à pression et à un moment donné, quand la marmite elle va exploser c'est bah, tu vois c'est à force de tirer sur la corde elle va casser tu vois donc c'est parce que tu gardes tellement tout en toi que du coup bah ça empêche aussi à ton corps de vider cette pression ça empêche à ton corps aussi de se reposer correctement parce que toutes ces tensions n'ont pas le temps de s'évacuer parce que tu es tout le temps t'es tout le temps dans la tension c'est vraiment ça que je remarque ici. Alors, on va bah, justement déjà te donner, aller voir un petit peu, tu vois, des conseils qui te permettront justement de mieux t'organiser. Ici, moi, avec le Hiérophante, c'est de, tu vois, déjà te poser, de faire par exemple un planning où bah, tout serait, tu vois, tout serait déjà... comme ça, tu visualises déjà l'organisation que tu dois avoir sur la semaine, les imprévus, les courses, tu vois, des trucs de dernière minute auxquels tu n'aurais pas pensé, et de voir comment tu peux ajuster le temps, ou par exemple, tu vois, en t'apercevant que bah, tu dois aller faire une course dans un endroit, enfin, on va dire là-bas, mais que bah, en même temps, tu dois aller déposer, enfin, tu vois, deux choses qui pourraient se faire en même temps au même endroit que tu aurais peut-être placé sur deux. Tu vois, regrouper les lieux où tu dois te rendre de façon à ce que aussi ils soient l'un à côté de l'autre et pas faire, tu vois, deux fois le même trajet. Bah, déjà par une économie de temps, une économie aussi d'essence au prix où elle est, c'est pas, tu vois. Mais c'est de pouvoir vraiment te poser un moment pour prendre le temps de la réflexion, de mettre déjà à net ce que tu sais déjà, ce qui est déjà prévisible, etc. Et comme ça, bah, tu peux vraiment revoir ton organisation de façon à ajuster ton planning pour goupiller les choses ensemble et faire en sorte que ça puisse te dégager du temps. Euh, tu vois, ou même essayer, par exemple, bah, si tu sais que bah, toi, tu as l'habitude d'aller faire tes courses là, mais que bah, toi, il y a en fait un magasin qui est tout près
d'où tu vas, par exemple, amener tes enfants à la gym, à la danse ou quoi, bah, c'est peut-être de changer cette habitude-là. Peut-être, bah, si voilà, les prix enfin, comparables, etc. Et de faire tes courses dans ce magasin-là pendant que les enfants sont à la... Tu vois, comme ça, bah, ça te distrait avec les tâches. En plus, t'as pas les enfants qui te donnent du stress pendant que tu fais tes courses. Tu vois, ici, je te donne des exemples, mais c'est vraiment dans l'idée, quoi. Tu vois, voir aussi, par exemple, si certains peuvent pas faire du covoiturage avec quelqu'un pour revenir comme ça, toi, ça te dégage aussi du temps ou ça t'empêche peut-être de courir à plusieurs endroits s'il y en a plusieurs. Tu vois, ici, pour moi, c'est de vraiment prendre le temps de structurer, d'organiser un planning pour déjà, par exemple, sur un mois, et puis tu le détailles par semaine, mais déjà pour voir bah, ce que tu sais, pour vraiment organiser ton mois et pas perdre du temps, que les choses soient déjà prévues, que ça soit déjà une charge mentale en mois. Tu vois, tu t'es concentré une fois là-dessus, c'est fait, après, tu n'as plus qu'à regarder ton planning, donc c'est une charge mentale en mois à laquelle tu dois penser, quelque chose en mois auquel tu dois penser, et qui t'empêche aussi à un moment donné de mettre en off. Alors, qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre, justement, pour mieux t'organiser? N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves dans ce que je suis en train de raconter. N'hésite pas à me dire si ça te parle ou pas. Ici, on a l'empereur et on a le 2 de pentacle qui étaient inversés. Ici, moi, déjà, ça me dit que, en fait, tu disperses un petit peu ton énergie parce que, justement, tu n'es pas assez organisé. Justement, tu vois, c'est le thème, en plus du jour, bah, c'est s'organiser. Tu... euh, Comme je dis, tu vois, c'est pas assez structuré, t'as pas vraiment de plan, tu vois, tu t'improvises au jour le jour. Tu vois, bah, par exemple, je vais dire, bah, par exemple, tu vas aller faire tous les jours les courses en revenant du boulot en fonction de ce que tu auras envie de faire à manger ce jour-là, ou alors, bah, au final, tu n'auras pas envie de faire à manger ça, donc tu vas aller chercher quelque chose. Donc, tu vois, tout ça, c'est du temps que tu passes sur la route, que tu penses aussi à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire ce soir et tout. Donc, si même là, tu as prévu un planning pour les repas de la semaine, tu sais aussi, toi, mieux t'organiser dans tes courses. Tu sais aussi, bah, par exemple, des choses que tu peux préparer à l'avance, mettre au congélateur, la bolognaise et tout ça. Tu vas faire toutes ces préparations pour que bah, ça soit regroupé et qu'au final, après, toi, tu puisses te dégager ce temps que d'habitude tu passes à réfléchir à ce que tu vas faire à manger, à aller chercher ce qu'il faut faire à manger ou à attendre que la livraison soit faite et tout, et où tu vois, ça te désorganise, ça t'empêche de structurer ton temps. À la limite, tu vas faire ça quand on est tout seul, bah, c'est une chose, mais même moi, tu vois, qui suis seule, bah, depuis que je structure un peu plus les choses, bah, j'ai aussi plus facile de prévoir. Mon quotidien est un peu moins stressant parce que j'arrive à prévoir et à me dire, bah ok, ça, il faut que ça soit, voilà, ce week-end-là, je risque, par exemple, je vais prendre l'exemple pour mes guidances ici, tu vois, je sais qu'elles doivent être postées tous les matins à 8 heures, qu'elles doivent être postées tous les jours jusqu'au 25 décembre, comme ça je te rappelle jusque quand on est ensemble. Et ben, si maintenant je sais que par exemple ben, je vais aller boire un verre chez une amie, tout ça, que je risque d'être fatiguée le lendemain et tout, ben, je vais prévoir d'en enregistrer deux. Donc le fait d'avoir déjà mon planning du mois et de savoir, bah tiens là, je serai peut-être pas en attaque de faire ma vidéo, donc je vais prévoir de faire deux vidéos et de les poster, comme ça bah, c'est fait, j'ai plus à y penser et au moins bah, je peux profiter de cet avant-midi pour me reposer de ma soirée du jour avant. Tu vois, c'est un petit peu ça. C'est de pouvoir vraiment diriger sur son énergie sur quelque chose de ciblé. Donc de pouvoir bah, déjà établir au préalable un plan avec bah, tout ce qu'il y a à faire de prévisible et après bah, tu organiser ça de façon à pouvoir bah, vraiment structurer au mieux pour que ça soit fluide et que toi ça puisse te dégager du temps et justement te permettre de ne pas perdre de l'énergie euh, dont tu as besoin pour justement bah, gérer ton temps. Donc ici, ça te permettra vraiment de trouver justement un peu plus d'équilibre, un peu plus de stabilité, le fait de mieux t'organiser, de mieux structurer pour justement prévoir les choses et faire que après tu ne dois pas courir inutilement ou te stresser inutilement pour faire des choses à la dernière minute alors que bah, c'était des choses que tu aurais pu prévoir et où tu aurais pu bah, justement adapter ton planning de façon à ce que bah, à un moment donné ça ne devienne pas un problème et une surcharge de travail de stress en plus. Alors qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre ici comme conseil?
Tu vois, bah, c'est un petit peu ce que je disais ici avec le cavalier d'épée, enfin le chevalier d'épée et le fou. Ici, pour moi, il était inversé. Donc, tu vois, c'est de clairement faire un plan de tes idées, en fait, tu vois, de te retrouver, de faire le calme dans ton esprit pour pouvoir structurer ce qui s'y passe, tu vois. Et moi, je trouve que bah, l'écriture, si maintenant, bah, c'est l'écriture, moi j'aime bien écrire, donc voilà, c'est l'écriture. Fais-toi ton petit planning à la main ou achète-toi un tableau, tu vois, qui est déjà, que tu t'appliques à mettre au mur et où tu peux le faire au marqueur. Ou bah, si t'aimes bien faire des trucs avec ton ordi, bah fais-le avec ton ordi, tu vois. Mais c'est de mettre ça au net, de mettre tes idées au net, en fait, au clair, sur papier pour pouvoir les structurer, pour pouvoir les organiser et justement bah, pouvoir, toi, avoir un quotidien un peu plus léger, te permettre de temps en temps de te reposer, de souffler, de t'octroyer un moment à toi, loin justement de tes tracas, de tes soucis, de ton quotidien, tout simplement sortir de ton quotidien, sortir de ta routine pour aussi toi te faire du bien, pour aussi toi t'enrichir personnellement, tu vois, humainement, même dans tes liens avec les autres, etc. Tu vois, pour récupérer une vie sociale, pour te retrouver un petit peu toi euh, en dehors des casquettes de parents, en dehors de la casquette de gestion de son quotidien, juste penser à toi et à la personne que tu es et à lui donner aussi ce dont elle a besoin pour se sentir bien et être épanoui aussi dans sa vie, parce que c'est important, parce qu'au final, bah, si on n'est pas épanoui, qu'on passe son temps tout le temps à courir, bah, même les moments que tu vas passer avec tes enfants, tu vas pas être détendu, tu vas pas spécialement, tu vois, profiter des moments, profiter des moments présents, parce que tu seras toujours en train de... Donc tu passes aussi à côté de certaines choses. Donc le fait de pouvoir vraiment structurer, mettre au net et prévoir vraiment les choses, bah, ça va vraiment te permettre, toi, tu vois, justement, tu vois, ici, c'est un peu le paradoxe. C'est que des fois, on va dire que tu prends un petit peu ton quotidien, entre guillemets, avec des involtures en disant on fait au jour le jour et on verra bien et au final, tu perds du temps. Et c'est qu'ici, c'est bah, justement de te dire, parce que tu te dis que tu n'as pas le temps de le faire. Alors que si justement, bah, paf, 1 heure et demie, tu t'assieds à table, une fois que les enfants sont au lit, tu te concentres et tu mets au net tes idées pour justement structurer, prévoir, organiser. Et puis, bah, alors après, toi, ça peut justement te décharger d'une charge mentale et te permettre de penser un petit peu à toi, de lire un petit bouquin le soir pour te vider l'esprit avant d'aller dormir et aussi récupérer aussi un rythme de sommeil qui soit adapté à ton horloge biologique et à tes besoins naturels, quoi. On va maintenant aller voir avec bah, le petit Lenormand, reflet de lune de Célia Melville, je sais jamais comment je dois dire parce qu'il y a un S après le E. Je sais pas si c'est Melville ou Melville. Mais voilà, de Célia, de chez Wild Edition. euh, Ceux qui aiment bien regarder les oreilles, vous la connaissez sûrement. Donc, bah, on va aller voir un petit peu ce que ça te permettrait justement de mieux t'organiser, ce que ça pourrait t'apporter. On a l'enfant, donc clairement, ça apporterait un renouveau dans ta vie, un nouveau départ, tu vois, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de... Même pour moi, c'est vraiment de te retrouver toi et tu vois, peut-être qu'avant, t'avais... Quand, enfin, quand les choses étaient différentes, avant d'avoir des enfants, par exemple, ou avant d'être séparé, ou peu importe ta situation, mais où... tu vois, tu prenais plaisir à te maquiller si t'es une femme, si que tu prenais plaisir à aller boire un verre avec tes amis sans te soucier de demain, tu vois, mais juste, tu vois, c'est de retrouver un petit peu cette insouciance, cette innocence que t'avais avant d'avoir toutes tes responsabilités. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça, ça va te permettre de te retrouver toi et de te faire plaisir à toi en tant que personne à part entière et pas en tant que la maman, le papa, la, l'infirmière, la secrétaire, enfin peu importe le boulot dans lequel tu es, tu vois, la femme d'affaires, l'homme d'affaires, peu importe le banquier, le comptable que tu es. C'est juste retrouver toi, une personne à part entière, quoi, tu vois. Et te rappeler c'était quoi de te faire plaisir de temps en temps.
Alors, on a la femme, tu vois, donc clairement ici, ça, que tu sois une femme, que tu sois un homme, peu importe. Ici, pour moi, ça représente la personne qui me consulte, donc c'est toi qui me regardes là maintenant. Moi, ici, clairement, ça me dit que ça va te permettre de te retrouver, de retrouver ton rayonnement intérieur, de retrouver de la joie aussi, d'être un peu plus léger, un peu plus gai, de voir les choses avec un peu plus de lâcher prise, de recul et de te dire ok, je dois aussi profiter des bons moments pour être épanouie moi et être épanouie dans ma vie de famille, dans ma vie professionnelle, etc. Ben, je dois de temps en temps aussi me remettre au centre, me retrouver moi parce que je ne suis pas que tous les rôles que j'ai à jouer, je suis aussi moi et moi aussi j'ai des besoins. Tu vois, ici, regarde, on a le bouquet. Donc, clairement, pour moi, c'est de te faire des cadeaux, de te faire déjà de te faire le cadeau, de t'octroyer du temps, de te faire plaisir. Tu vois, pour moi, après, bah, tu seras beaucoup plus le fait de vraiment structurer ton temps pour pouvoir mieux le gérer et après de toi t'octroyer du temps grâce à ça, ben ça va vraiment te permettre de retrouver toi aussi une meilleure routine pour toi, de te reconstruire aussi des bases différentes, des bases plus solides, tu vois, des nouveaux repères aussi, parce que bah, si justement, par exemple, c'est suite à une séparation et tu t'es retrouvé à devoir tout gérer et tout, ça a peut-être été soudain et du coup, tu n'as peut-être pas su tu vois, t'as fait face au jour le jour en t'adaptant et en faisant le taf, quoi, tu vois. Mais t'as jamais peut-être eu le temps non plus de prendre du recul par rapport à ça et de te dire comment est-ce que je pourrais faire les choses autrement pour me retrouver moi aussi. Parce que bah, là-dedans, tu t'es oublié aussi peu à peu. Et je pense qu'ici, il y a vraiment aussi cette envie de se retrouver en tant que femme, de se retrouver en tant qu'homme, et pas seulement en tant que, comme je le disais, des rôles qu'on a à jouer. Ici, je pense qu'il y a aussi ce besoin vraiment de se retrouver et ça ne saurait être que bénéfique et le temps de prendre ce temps-là pour créer cette organisation va aussi bah, justement toi après te permettre de retrouver des nouveaux repères, des nouvelles bases pour que bah, justement la suite de ta vie soit plus adaptée à tes besoins et au rythme dont tu as besoin aussi. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves ici, si ça résonne pour toi. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à aller voir les autres tirages. Alors, on a l'étoile. Tu vois, clairement, pour moi, ça va t'aider à retrouver ton chemin, en fait. Tu vois, moi, ici, je vois vraiment comme l'étoile du berger qu'on suit, tu vois, pour se repérer dans le ciel. Et bah, toi, c'est un petit peu ça, tu vois, ça va vraiment t'aider à retrouver ta route, à retrouver un équilibre, à retrouver aussi un petit peu de sérénité, d'apaisement et de pouvoir te reconnecter vraiment à toi aussi et de penser aussi à toi pour que bah, justement tu sois bien dans ce quotidien, que ceux qui t'entourent soient bien aussi avec toi dans ce quotidien, que ça soit quelque chose d'harmonieux et d'épanouissant pour tout le monde, quoi, tu vois. Parce que l'épanouissement de ta famille passe aussi par ton épanouissement à toi. Tu vois, on a les montagnes, on a la montagne vraiment ici, pour moi, ça te permettra en plus de faire face plus facilement aux difficultés, tu vois, que les difficultés que tu rencontres au quotidien soient moins déjà présentes parce que bah, justement, comme tu les auras prévues, bah, ça ne pourra pas, comme tu auras prévu les choses et que d'habitude, tu n'as pas l'habitude de prévoir et que tu fais au jour le jour, bah, le fait de les avoir prévus, ça sera une difficulté en moi au moment parce que tu auras déjà fait ce qu'il fallait pour que ça soit fait, donc tu n'auras pas à affronter cette difficulté-là au moment où tu ne l'aurais pas fait en temps normal, quoi, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai à dire. Et des fois, mais comme je m'écoute pas parler, tu vois, vraiment, moi, ça sort. Ça sort et je réfléchis pas à ce que je dis, en fait, tu vois, ça sort tout seul. Donc, des fois, je me demande si je suis cohérente dans ce que je raconte. Je crois que je l'ai déjà dit, mais... On a les poissons, donc clairement pour moi ça t'apporterait plus de fluidité, ça te permettrait aussi le temps de ressentir tes émotions, de pouvoir les exprimer, de pouvoir les lâcher aussi, tu vois, et de pas garder tout ça en toi. Donc ça serait et plus fluide dans ton quotidien, dans ton monde physique, et en même temps ça sera plus fluide à l'intérieur de toi aussi, tu vois, ce sera plus harmonieux, il y aura moins, parce qu'il y aura beaucoup moins de tension, beaucoup moins de crispation, donc les choses pourront se laisser aller et tu pourras évacuer les choses aussi pour que toi, ça va te permettre aussi d'être dans un équilibre intérieur et extérieur, tu vois.
pour moi, c'est, ouais, clairement, ça sera beaucoup plus fluide et dans ton quotidien personnel, dans ton monde physique et dans ton quotidien intérieur aussi, tu vois. On a le cavalier. Donc pour moi ici, le cavalier, il vient de dire que bah, c'est un petit peu urgent, tu vois, c'est pas regarder le tirage et dire ouais, on verra bien, tu vois. Non, c'est de vraiment prendre pour moi le taureau par les cornes là, maintenant, ici et tout de suite. Parce qu'il y a un moment donné, bah, comme je dis, la marmite risque d'exploser et à ce moment-là, tu pourras peut-être plus rien gérer du tout. Et ça va devenir toujours de plus en plus compliqué. Donc pour moi ici, il faut vraiment que tu puisses mettre des choses en place pour te soulager au quotidien et bah, ça va vraiment t'aider toi à mieux gérer les choses et à t'adapter plus facilement, d'adapter ton quotidien à un rythme qui te convient de manière beaucoup plus facile, quoi. On va aller voir ici maintenant des petits conseils avec l'oracle du sixième sens. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves ici. N'hésite pas non plus si tu as envie de développer un petit peu plus, de trouver des solutions vraiment plus adaptées à toi et à tes besoins. N'hésite pas non plus à me consulter. Je te laisse mon site internet en barre de description. Et bah, tu verras en cliquant sur le site, tu verras tous mes services et ce que je te propose. Donc ici, on a le mariage. Pour moi, le mariage ici, c'est de te remarier avec toi, quoi, tu vois, de te retrouver toi, de prendre cet engagement envers toi aussi, tu vois. Ici, pour moi, le mariage, c'est aussi l'engagement. Tu vois, c'est t'engager à faire ce qu'il faut avant que la corde ne casse. Tu vois, c'est de vraiment pouvoir bah, rompre avec ses habitudes, rompre avec cette façon de faire qui, bah, toi, justement, t'empêche d'être à l'aise dans ton quotidien et bah, d'agir, de t'engager à agir avant que la corde, elle finisse par lâcher, quoi. On a la vieillesse. Donc pour moi, la vieillesse ici, c'est vraiment de faire preuve de sagesse, tu vois, de prendre justement le temps de réflexion, tu vois, pour moi, la vieillesse, c'est la maturité, c'est la sagesse, c'est l'expérience aussi, tu vois, c'est de pouvoir bah, dire, ok, là, ce que je fais et tout ça, ça ne me sert pas, ça ne m'aide pas, je ne me sens pas bien à ça, et c'est de pouvoir aussi prendre ce temps de réflexion pour se dire, ok, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce que je peux changer, tu vois, c'est d'être aussi honnête et sincère avec soi-même, réaliste avec soi-même par rapport à la réalité qu'on vit et de s'engager envers soi-même à faire les choses qui semblent être justes pour pouvoir faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens, tu vois. Ici, pour moi, c'est vraiment de prendre ce temps de réflexion pour, tu vois, parce qu'on a la maladie, c'est vraiment quelque chose qui, à un moment donné, ça va tellement causer du stress, de la négativité en toi et tout, que ça peut même devenir, tu vois, sur des maladies plus physiques, etc., tu vois, parce que au fur et à mesure, bah, le fait de ne pas bien dormir, tu vois, ça peut agir sur plein de choses dans le corps, tu vois, donc le stress et tout, c'est bien prouvé, ça cause plein de choses, donc pour moi, c'est d'aller vraiment traiter le problème à sa source en revoyant vraiment ton mode de vie, ton mode d'organisation et l'adapter en fonction justement de tes besoins pour que bah, ça puisse être plus facile pour toi. Tu vois, on a l'élévation, donc clairement pour moi, c'est ce que je dis, tu vois, c'est de trouver ces moyens qui vont toi te permettre de dépasser ces difficultés et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus harmonieux pour toi où bah, tu vois on a la réussite ici pour moi la réussite elle va dire que vraiment ça va t'aider justement toi à retrouver un quotidien dans lequel tu seras organisé, dans lequel tu vas pouvoir justement mettre les choses en place pour que bah, justement tu arrêtes de t'oublier et que tu puisses aussi penser à toi et penser à ton repos et à récupérer de l'énergie. Tu vois, donc il y a peut-être même des choses où tu es en difficulté en ce moment et où bah, justement le fait de t'organiser, ça va te permettre de te consacrer à d'autres choses dans lesquelles tu vas pouvoir réussir alors que c'est des choses que tu avais mis de côté. Tu vois, genre parce que tu n'avais plus le temps, tu adorais écrire des poèmes et juste parce que tu n'avais plus le temps, bah,
tu le faisais plus, bah là ça va te permettre bah, justement de te retrouver toi, de retrouver cette partie de toi qui aimait créer et de pouvoir te consacrer à faire quelque chose que tu aimes. Donc, tu vois, ça va t'apporter aussi des réussites, des réussites personnelles, à avoir ramené justement à chaque fois des petits bouts de toi un petit peu plus dans ton quotidien, quoi. Alors, on a l'éloignement. Ici, pour moi, l'éloignement, c'est de clairement prendre du recul, tu vois, par rapport à ta situation. De prendre ce recul et de prendre le temps nécessaire pour le faire, de façon à avoir vraiment revoir complètement, tu vois, ta façon de fonctionner, d'avoir une vision réaliste, tu vois, de te dire que peut-être des fois aussi, si tu cherches tout le temps comme ça à être dans le speed, et c'est pour peut-être ne pas avoir le temps de penser à certaines choses aussi. Tu vois, et le fait d'aller comme ça à la limite jusqu'à l'épuisement pour que bah, une fois que tu te poses dans ton lit tu dors mais t'avais pas le choix, tu vois pour ne pas avoir le choix de penser à des choses que t'as pas envie de penser. Tu vois, peut-être bah, si maintenant la séparation elle est toujours dure pour toi, bah, le fait d'être tout le temps en train de faire quelque chose, et de ne pas avoir une minute pour penser à autre chose que ce que tu es en train de faire ou ce que tu vas devoir faire, bah, ça t'empêche justement d'avoir le temps de penser à cette chose-là que tu n'as pas envie, tu vois, de penser à cette rupture qui te fait encore mal, de penser à, tu vois, de penser aux choses que tu essayes d'éviter, clairement. Et c'est peut-être pour ça que tu es toujours aussi. Donc, le fait de pouvoir prendre un petit peu de recul sur ça, d'avoir aussi une vision réaliste de ce qui se passe à l'intérieur de toi et de ce qui se passe autour de toi, ça te permettra aussi de trouver des solutions, toi, de trouver des soutiens, de trouver le moyen aussi de, tu vois, genre, bah, comme moi ici, je vois que tu es quelqu'un qui assume tout seul, bah, c'est de trouver quelqu'un sur qui tu vas pouvoir te décharger aussi. Tu vois, c'est pas forcément une amie, mais si l'ami, pour aller boire un verre, se changer les idées, tout ça, mais tu peux aussi, tu vois, faire appel à un professionnel, faire appel à un thérapeute, quelqu'un, tu vois, qui va être objectif. Voilà, si tu veux aussi bah, détailler avec moi, tu vois, mais avoir quelqu'un où tu peux quand même te décharger, où tu peux avoir un autre avis que le tien pour justement te permettre d'y voir un peu plus clair quand toi, t'es peut-être pas toujours objectif dans ta façon de voir les choses parce que bah, justement, il y a des choses auxquelles t'as pas envie, t'as pas envie de toucher forcément, tu vois. Donc, ici, c'est un peu comme ça que je le vois. Tu vois, c'est de te faire aussi accompagner pour pouvoir prendre de plus en plus de recul sur la situation que tu vis, de comprendre aussi pourquoi, bah, justement, tu ne t'organises pas, etc. Pour pouvoir, toi, après, trouver vraiment aller, comme je le disais ici, avec la maladie, c'est de vraiment aller traiter le problème à sa source pour que après bah, tu vois, tous les petits mots qui sont associés à ça disparaissent en même temps et pas s'attaquer à un petit mot par-ci, à un petit mot par-là, alors que si on avait directement été à la source, bah, le tout se serait réglé en une fois. Tu vois, c'est de, voilà, y aller et de vraiment s'attaquer au nœud du problème pour pouvoir avoir après les bons outils pour toi t'organiser et vivre mieux ton quotidien, être plus à l'aise dans ton quotidien. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire, hein, comme d'habitude, j'aime toujours échanger avec toi. Je te dis déjà merci de m'avoir suivi et je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage, on va tout de suite débuter avec le tarot Histoire de sorcière. Voir un peu ta situation actuelle, qu'est-ce que tu pourrais faire, la façon dont tu vis ton quotidien actuellement. En fait. On va voir vraiment les énergies qui sont prises autour de toi, la façon, hop, 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 hop. Alors, Roi de Pentacle. Roi de Pentacle, le mât. Je pense que en fait, moi, je vois quelqu'un qui vient de démarrer quelque chose, en fait. Comme si tu venais d'arriver à un nouveau chapitre, tu vois, d'une histoire. Comme si, voilà, d'un coup... moi, j'ai cette notion de famille qui me vient d'un coup. Donc, je me dis que bah, tu viens peut-être d'être... tu es peut-être jeune parent, tu vois. Ou alors, bah, peut-être tu viens de te lancer dans la vie active. Mais ici, avec le roi... Clairement, moi, je vois plus quelqu'un qui démarre quelque chose avec plus de responsabilité. Donc, je vois pas quelqu'un... Mais par exemple,
Tu vois, soit tu avais déjà une famille, mais tu viens d'avoir un poste, tu viens d'être promu à un poste plus gradé, où il y a plus de responsabilités, ou justement, bah, tu étais déjà bien installé dans ta vie professionnelle, mais maintenant tu viens d'avoir un enfant. Tu vois, moi j'ai vraiment cette notion de, il y a une nouvelle aventure qui commence, donc du coup il va y avoir aussi une nouvelle organisation à suivre. Il va falloir adapter justement son quotidien, son planning à ce nouveau quotidien. Voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. Ici c'est comme ça que je le vois. Euh, Ici, on voit un roi de pentacle, mais encore une fois, ça peut être un homme, une femme, ou ça peut vous représenter vraiment le couple. C'est ici, clairement, moi, je vois quelqu'un qui a de nouvelles responsabilités qui font que, bah, justement, on va devoir adapter son emploi du temps à son quotidien à son emploi du temps et faire des modifications. Ici, c'est un peu comme ça que je le vois. Il y a un nouveau départ qui fait que bah, on doit revoir son organisation, on doit revoir son planning. Ouais, tu vois, on a l'as d'épée. Euh, donc clairement ici pour moi on est sur le fait enfin, d'être peut-être un peu bloqué, tu vois, dans la façon, parce que la SDP était inversée, dans la façon de se dire comment est-ce qu'on va gérer ça, tu vois. Bah, si maintenant vraiment c'est l'arrivée d'un enfant, bah, c'est clair que déjà toi tu saurais pas gérer le timing de l'enfant, surtout au début, tu vois. Après, bah, peut-être qu'il est régulier dans ses siestes, qu'il est régulier dans son sommeil, dans ses biberons, etc. Mais au début, bah, il faut vraiment un temps d'adaptation et pour moi c'est vraiment quelque chose de c'est quelque chose qui s'apprend pas, tu vois. Donc, bah, d'un coup, t'es dedans et tu dois t'adapter au fur et à mesure, tu vois. Ici, c'est pour ça que moi, je vois un petit peu l'arrivée d'un enfant parce que c'est quelque chose. Un enfant, bah, il y a plein de choses qui sont pas prévisibles avec un enfant où tu peux pas prévoir, surtout quand ils deviennent plus grands, plus autonomes, plus ils sont grands, plus autonomes, plus tu peux prévoir des choses. Mais ici, quand ils sont petits, bah, en plus, c'est tout nouveau pour les parents aussi. Donc, il faut adapter bah, son rythme de sommeil s'il fait pas la nuit, il faut adapter son rythme etc. Donc ici, moi, je vois vraiment cette difficulté à se dire comment est-ce qu'on va faire, quoi, tu vois. J'ai un petit peu cette notion ici. Où c'est pas encore très clair de comment on va pouvoir s'organiser pour que tout se mette en place, tu vois. Ou par exemple, si c'est pas l'arrivée d'un enfant, ça peut être tout simplement, ici, bah, en plus le 6DP me le suggère aussi, bah, que par exemple, bah, tu as été muté quelque part, tu vois, et t'as pas peut-être le choix d'être muté ailleurs. Et du coup, parce que, bah, voilà, par exemple, imaginons, t'es banquier, il y a de plus en plus de petites agences qui ferment et on regroupe, donc du coup, bah, t'as pas le choix d'être délocalisé. Et du coup, bah, ça va te demander de revoir vraiment toute ton organisation parce que bah, de là où tu travaillais, tu étais proche de l'école des enfants, ça va aller les conduire. Tu vois, c'est un petit peu l'esprit que je dis, mais ici, pour moi, il y a aussi cette notion de se dire que c'est une situation vraiment qui a été, dans laquelle tu as été, tu n'as pas spécialement eu le temps de revoir déjà l'organisation par rapport au chamboulement que ça allait apporter dans ton quotidien, tu vois. Parce que, bah, limite, avant de démarrer, tu ne pouvais pas savoir, bah voilà, si c'est un enfant, même si tu savais que ça allait bouleverser ton quotidien, c'est une fois que tu es dans le bain, une fois que, que le bébé est là, que tu sais à quoi t'attendre. Et encore, c'est pas tous les jours la même chose. Et qu'avec un travail, comme je le disais, où tu es muté, bah, même si tu n'es pas muté du jour au lendemain, bah, là non plus, tu sais pas forcément, tu vois, même si tu sais prévoir plus de choses qu'avec un enfant, il y a quand même pour moi cette notion de où on a un petit peu dû quitter une situation dans laquelle on avait déjà nos habitudes et où on allait devoir vraiment complètement revoir complètement notre manière de fonctionner, quoi. Ici, c'est vraiment ça que c'est vraiment ça que je vois. C'est un peu un défi aussi, tu vois. On a on a le pendu, on a la roue de la fortune. Le pendu, il était inversé. Clairement, ici, moi, ça me dit que, comme je dis, c'est compliqué pour toi, justement, de prendre ce temps de réflexion pour voir comment poser les choses. Euh, Peut-être parce que, en fait, moi ici avec la rue de la fortune, je me dis peut-être parce que tu te rends pas encore compte de l'ampleur, en fait, tu vois. C'est peut-être quelque chose qui est pas encore arrivé ou c'est quelque chose qui va vraiment arriver prochainement. Et je crois que t'as peut-être pas encore
une vision réaliste de ce qui va se passer, tu vois. C'est un peu comme si toi, tu voyais à la limite que les côtés positifs, sans déjà avoir pensé aussi, parce que bah, tout a un côté positif, tout a un côté négatif. Tu vois, tu peux avoir des avantages à une chose et pas, tu vois, et avoir l'impression de voir que les avantages. Et puis, c'est une fois que tu es dedans que tu te rends compte aussi des désavantages que ça pouvait avoir parce que rien n'est parfait. Donc ici, j'ai un petit peu l'impression que tu vois, c'est un peu comme si tu n'étais pas encore prêt, en fait, à réaliser l'ampleur des changements que ça allait entraîner dans ta vie, en fait. Moi, c'est un petit... Alors, il y a plein de choses, tu vois, enfin, pour moi, ici, je vois pas ça comme quelque chose de négatif, mais c'est plus le fait que vraiment, je pense que tu n'as pas encore vraiment toute la mesure des changements qui vont arriver, que du coup, tu t'as peut-être pas encore pris vraiment le temps de réfléchir à toutes les options, à toutes les éventualités, pour que bah, justement tu puisses, toi, au mieux t'adapter à ce changement et adapter aussi ton emploi du temps et la gestion de ton temps à ces changements. Ici, c'est un peu comme ça que je le vois. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça sonne juste, si tu te retrouves ici. Mais ici, moi, j'ai un petit peu ça, quoi. Tu vois, voilà, c'est une belle aventure. Être parent, c'est une super aventure. Mais ici, je te dis pas que c'est un désavantage d'avoir un enfant, mais je pense que, tu vois, c'est le fait de pas forcément avoir conscience de l'ampleur des chamboulements que ça va entraîner. Tu vois, on a le 10 d'épée. Je pense que pour moi, ici, le 10 d'épée, c'est pour moi, moi ici, j'ai vraiment cette impression, tu vois, que t'es juste, ça s'est pas encore réellement passé ce changement, tu vois, il est en train d'arriver et toi, t'es dans l'excitation, dans l'euphorie de ce moment qui est en train d'arriver, parce que c'est quelque chose de positif, mais en même temps, bah, justement, t'es tellement dans l'excitation et dans l'euphorie du moment que t'as pas déjà peut-être pensé à tout, à toute la suite. Et des choses qui auraient peut-être à mettre en place pour que bah, justement tu ne sois pas débordé, tu ne sois pas dépassé euh, par les événements une fois qu'ils seront là, quoi, tu vois. C'est comme genre ne pas avoir pensé déjà à faire une réserve de lait, je sais pas, moi j'invente, hein, ne pas avoir pensé à faire une réserve de lait, et puis de rentrer avec bébé à la maison et de se rendre compte qu'on n'a pas de lait et qu'on doit courir tu vois, ou qu'on a juste la petite boîte qu'on a ramenée, je sais pas moi, de la maternité, et que du coup, on se retrouve à 23 h dimanche sans avoir de lait. Tu vois, c'est un peu ici, tu vois, pour moi, c'est euh, le fait de ne pas encore vivre cette réalité, bah, il y a des choses auxquelles tu n'as pas encore pensé et bah, tu devrais peut-être y penser pour justement pouvoir adapter ton quotidien et le rythme, le nouveau rythme et les changements que ça va apporter dans ton quotidien, tu vois. C'est un petit peu ça ici. N'hésite pas à me dire si je suis claire en commentaire. Mais ici, c'est un petit peu comme ça que je le vois, moi. Tu vois, on a le page de coupe. Pour moi, tu vois, je ressens un petit peu de... C'est tout nouveau, c'est super excitant, je suis super content et tout, mais c'est... Tu vois, c'est un peu innocent, quoi. Tu vois, tu te rends pas encore compte de toute l'ampleur des chamboulements qui arrivent dans ta vie. Moi, c'est vraiment ça. Ça me fait même rire parce que je trouve ça mignon, tu vois. C'est de tellement être emballé. Tu vois, c'est même si c'est... Bah, je vais dire... genre, moi, tu vois, je suis célibataire depuis longtemps. Et puis bah d'un coup, ça marche bien avec quelqu'un et tout, et puis bah on décide de s'installer. Mais c'est tellement nouveau pour moi, parce que j'ai tellement l'habitude de vivre seule. Je te donne un exemple, parce que c'est pas le cas, hein. Mais ça fait tellement longtemps que je suis seule, que si maintenant je venais à trouver quelqu'un, et que bah, je me décidais à m'installer avec cette personne, bah, dans l'excitation du moment, je serais toute contente, mais en fait, je mesure pas encore, je mesurerai pas, peut-être pas encore ce que ça va être comme chamboulement dans mon quotidien de moi célibataire, tu vois, qui habite depuis 12 ans toute seule avec mon chat. Bah, tous les chamboulements que l'arrivée d'un mec chez moi ou de moi chez lui, ça va entraîner dans mon quotidien, tu vois, parce que j'ai tellement l'habitude de fonctionner seule que ça serait un chamboulement pour moi de devoir fonctionner à deux parce que j'ai plus l'habitude de ça. J'ai jamais vraiment eu l'habitude de ça, tu vois. Donc voilà.
Tu vois, et c'est voir un peu ça avec les yeux d'innocence en me disant, ah ouais, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Et puis au moment, c'est me dire, ah, j'ai pas toute la place que je veux dans le lit. Oh, voilà, j'aimais bien faire ça le soir. Avant, ben, le jour là, je n'ose plus parce que je suis avec. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, mais ici, comme je dis, c'est rien de méchant, c'est rien de grave. Je trouve même ça mignon, tu vois. C'est de tellement être emballé par ce qu'il est en train de t'arriver. C'est de voir ça, tu vois, avec des yeux un peu innocents, sans avoir déjà prévu, tu vois, des solutions pour pouvoir justement pallier au changement que ça va entraîner dans ton quotidien, quoi, tu vois. Genre, moi, bah, si, par exemple, il y a des moments où moi, j'ai besoin de ma solitude et ça, c'est de déjà avoir prévu, écoute, toi qui aimes bien tes moments de solitude, bah, soit de me prévoir un jour où, je sais pas, moi, je vais me faire une journée dans les bois, marcher ou quoi, ou alors prévoir, essayer de trouver un espace rien qu'à moi à tel moment pour me dégager du temps et me retrouver seule avec moi-même, tu vois. Et c'est un petit peu ça, et pas de venir après de me dire, prendre la tête, mais pourquoi j'ai pas réfléchi à ça avant? Mais pourquoi j'ai pas réfléchi à ça avant? Tu vois, je te mets un petit peu dans l'ambiance dans laquelle je vois le truc, tu vois. Mais c'est pour ne pas te retrouver devant le fait accompli, c'est de aussi, ouais, même si c'est positif, même si c'est bien, ben, il peut toujours y avoir des petits inconvénients. Donc, je vais déjà y penser, comme ça, je vais pas me retrouver le jour J en train de me dire, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Mais pourquoi j'y ai pas pensé? Tu vois, c'est un petit peu la dynamique ici. Adapte ça à ton cas, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, on va aller voir. Comment est-ce que tu pourrais déjà trouver des solutions? Comment tu pourrais voir les choses On a le diable. Donc, pour moi, ici, c'est, tu vois, de tempérer tes envies. Tu vois, enfin, pour moi, c'est de aussi ne pas voir que le positif, mais d'aller voir aussi où il pourrait y avoir du négatif pour justement déjà t'y préparer. Quand je dis du négatif, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais où ça pourrait vraiment être un changement qui créera un bouleversement, même si c'est un bouleversement positif et tout, mais où ça va créer un bouleversement. Donc c'est déjà de pouvoir prendre conscience de ça et tout parce que ton quotidien il va changer et il faut que tu y sois prêt et pas que pour tous les avantages mais aussi pour les petits inconvénients que ça pourrait occasionner, tu vois. Et pour toi après bah justement comme je te dis de ne pas te retrouver devant le fait accompli désemparé et te dire merde mais qu'est-ce que j'ai foutu quoi, pourquoi j'ai pas réfléchi à ça avant. Bah tu vois on est encore à l'ermite donc clairement pour moi c'est ici c'est de faire cette petite pause bien méritée pour se dire, ok, c'est super tout ce qui se passe, mais qu'est-ce que ça va entraîner comme chamboulement dans ma vie et comment est-ce que bah, je peux déjà prévoir des solutions pour faire que ces chamboulements soient gérables. Alors, hop, 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 hop. On a l'impératrice et on a aussi le 9 de coupe. Ici, moi, je continue vraiment dans cette dynamique. Le 9 de coupe, il est inversé. C'est de te dire, ok, pour moi, je vois vraiment un truc comme un souhait qui se réalise, quoi, tu vois, comme quelque chose que tu as toujours attendu, que ça fait longtemps que tu l'attendais. Et tu vois, avec l'impératrice, pour moi, il y a vraiment peut-être, pour moi, en fait, ta couche de quelque chose, que ce soit d'un enfant, que ce soit d'un projet. Voilà, si tu as toujours rêvé de te marier, tu vas te marier, quelque chose comme ça, tu vois. Mais c'est de ne pas justement te laisser juste imprégné de tout ce côté positif, mais c'est de garder quand même une vision réaliste des choses pour pouvoir organiser ce nouveau quotidien qui arrive à toi. Tu vois, c'est de pouvoir vraiment, comme je dis, tu vois, je vais me répéter, mais quand tu te dis, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, quoi? Pourquoi j'ai pas prévu ça? Pourquoi, tu vois, genre, tu sais que l'anniversaire de Mamie Georgette, c'est le 14, le 14, peu importe, le 14 de quand, et bah, c'est le 13 que tu te dis, oh, l'anniversaire de Mamie Georgette, c'est demain, j'ai pas encore de cadeau, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Pourquoi j'ai pas, tu vois? C'est de pouvoir justement bah, avoir une vision claire des choses pour pouvoir les prévenir et de ne pas être pris au dépourvu et d'être sûr, enfin pas d'être sûr parce qu'il y a toujours des imprévus, tu vois, mais c'est de justement pouvoir mieux les gérer parce que bah, t'auras déjà eu un plan d'attaque
tu vois, je pense que même, tu vois, il y a des fois, ça pourrait même clairement te bloquer dans la réussite de certaines choses, tu vois, le fait de ne pas prévoir avant et ça va justement t'empêcher de profiter pleinement de certains moments parce que du coup, tu vas devoir faire autre chose pour venir... Enfin, j'essaie de trouver les bons mots, tu vois, mais pour bien m'expliquer. Mais tu vas perdre du temps dans le moment que tu aurais pu passer. Bah, par exemple, avec ton bébé, je vais rester là-dessus. Du moment que tu vas pouvoir rester avec ton bébé, bah, tu vas en perdre parce que tu vas devoir aller chercher du lait dans une pompe à essence sur une aire d'autoroute qui est à 30 kilomètres de chez toi. Tu vois, je donne un exemple, mais c'est un petit peu ça, tu vois. Il y a des fois, ça peut te faire passer à côté de choses bonnes pour toi ou même de moments importants parce que bah, justement, ton manque d'organisation, le fait de ne pas prévoir les choses font que bah, il y a des fois, ça peut te porter préjudice et ça peut te faire rater des choses importantes, tu vois. Genre ne pas avoir pris le temps de noter dans ton agenda que c'était je sais pas moi, le spectacle de fin d'année à l'école et que du coup, bah, tu dois t'occasionner du stress, courir, machin, bazar pour essayer de pouvoir être là alors que bah, si tu l'avais mis dans ton agenda, tu aurais pu prévoir, bah, déjà demander pour finir plus tôt si tu es chez ton employeur, adapter tes rendez-vous si tu es indépendant, adapter tes rendez-vous bah, en fonction bah, justement de cet impératif-là qui devait être fait. Tu vois, ici c'est un petit peu la dynamique que je donne, c'est que le fait de ne pas toujours prendre la peine de prévoir et de te laisser emporter des fois par le moment, ça t'empêche aussi de pouvoir profiter de certaines choses parce que bah, justement, il y a pas cette structure, quoi, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux faire justement pour... On a le page de Pentacle. Donc, pour moi, ce serait... tu vois, déjà d'y aller piano. Et de trouver justement des solutions, des clés qui t'aideront tu vois, ici on voit un plan et tout, de te donner, tu vois, même ici on voit là, une petite bourse avec des sous, tu vois, bah, de trouver justement quelqu'un qui pourrait, bah, je sais pas moi, faire le linge, comme ça, bah, toi, ça te dégagerait du temps pour faire autre chose. Ce serait mais je sais pas, moi, si tu as des mails à gérer et tout ça, bah, de trouver une application qui pourrait gérer tes mails, faire les envois, programmer, etc. pour que justement tu puisses gagner du temps. Aussi, c'est de voir pour moi ici vraiment ce qui pourrait t'aider en ressources, que ce soit tes ressources personnelles, que ce soit par des ressources financières ou que ce soit des ressources extérieures, peu importe lesquelles trouver justement les moyens de te donner, tu vois, même par exemple avoir un coach un coach qui t'aiderait bah, justement à t'organiser, à prévoir ou à gérer un planning. Tu vois, quelqu'un qui t'apporterait des compétences supplémentaires pour justement mieux, toi, prévenir aux choses auxquelles tu penses peut-être pas. Tu vois, peut-être parce que tu n'as pas eu l'habitude. Comme je dis, c'est quelque chose de nouveau. Donc pour moi, ici, c'est un projet nouveau qui démarre. Donc c'est pour moi de t'entourer aussi de personnes d'expérience qui, elles, vont pouvoir t'apporter un regard différent, qui vont pouvoir t'apporter des clés justement pour toi, savoir, tu vois, enfin, t'organiser dans ce nouveau quotidien dans lequel tu démarres. Ici, moi, avec le page de Patak, c'est ça, c'est vraiment de voir autour de toi ce qui peut te soutenir. Mais je veux dire, bah, il y a un bouquin super justement pour, je sais pas moi, voilà, la gestion de ton temps, bah voilà, tu sais d'aller trouver justement des clés qui pourront être adaptées, toi, à à ce qui se passe dans ta vie, au changement qu'il y a dans ta vie et de comment bah, justement tu peux les gérer au mieux pour que bah, tu puisses concilier toutes ces parties de temps dont tu as besoin et pour pouvoir toi aussi en profiter pleinement de ce qui est en train de se passer pour toi, quoi, tu vois. Alors, vraiment aller voir, tu vois, pour moi, c'est clairement l'as de Patak, on est vraiment sur ce nouveau projet, tu vois. Et pour que justement que ce nouveau projet puisse se mettre en place de la meilleure des façons, c'est de justement prendre les maximums de choses qui pourront justement t'aider. J'essaye de trouver le mot parce que j'ai la phrase qui me passait en tête. Il y a des fois, franchement, je te jure, c'est grave parce que j'ai la phrase qui passe dans ma tête
Et comme ça se bouscule, bah, j'arrive pas à la mettre en pause pour te la ressortir, tu vois. Je sais ce que je veux dire, mais je sais pas comment je veux le dire. Donc, c'est de vraiment mettre toutes les chances, voilà, de vraiment mettre toutes les chances de ton côté en utilisant tous les outils qui vont justement te permettre de faire face à ton quotidien, à la gestion de ton quotidien, de façon à ce que tu ne sois pas débordé, que tu puisses quand même consacrer le temps à chaque partie importante de ta vie et à t'en consacrer à toi par la même occasion. Pour que justement, à un moment donné, tu vois, mais si par exemple, d'un coup, toi qui avais comme moi l'habitude d'être seule et tout, et que euh, j'ai pas pensé forcément à des moments seuls, ou parce que bah, on savait pas comment enfin, on avait encore jamais habité ensemble, donc même si on passait beaucoup de temps ensemble, on ne sait pas les habitudes de quelqu'un, etc. Et bah, le fait de peut-être pas y avoir pensé et tout, et après tu te dis oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Il ronfle. Ben, déjà avant, tu savais qu'il ronflait. Donc, c'était peut-être déjà de prévoir, je sais pas, une solution, de demander, je sais pas, pour un spray à mettre dans la gorge. Ou, tu vois, enfin, je te donne des bêtes exemples, mais ici, pour moi, c'est de vraiment mettre toutes les chances de ton côté. Faire appel aussi à des personnes qui sont déjà passées par là pour qu'elles puissent te donner des conseils pour que toi, tu puisses adapter au mieux tu vois, et pas subir trop d'imprévus non plus, et que tu puisses justement mieux structurer, mieux gérer les choses, acquérir vraiment les choses qui te permettront de faire que ce nouveau départ se mette sur le bon rail tout de suite. Je vais y arriver. On va aller voir un petit peu, non, avec le petit Lenormand ici. Voir qu'est-ce que ça pourrait justement t'apporter, comment tu peux faire évoluer tout ça. Mais moi, ici, j'ai vraiment cette... tu vois, si par exemple, comme je dis, c'est quelque chose que... Tu vois, il y a encore cette notion d'enfant. Donc pour moi, si j'allais dire, si t'es jeune parent ou que tu vas être parent, etc., et que tu vois, t'as peut-être pas encore d'idée parce que t'as pas de neveu, t'as pas de nièce, t'as pas... Peu importe, tu vois. Mais c'est si tu as des amis qui sont déjà parents, c'est tu vois, de faire appel à eux. Et toi, ça s'est passé comment pour toi? Ah ouais, et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as fait? Tu vois, c'est de déjà aller prendre la température, tu vois, pour savoir déjà à quoi tu peux t'attendre. Ou genre, si c'est un changement comme je disais, un changement de boulot où tu as été muté ou quoi, c'est de peut-être déjà... voir qui travaille là-bas, faire un repérage, tu vois, de l'endroit où tu pourras aller te garer. Enfin, tu vois, je donne des bêtes exemples, mais c'est, tu vois, déjà de voir combien de temps ça te prendra pour aller jusque-là. Tout des trucs comme ça, tu vois, mais des trucs qui vont déjà te préparer psychologiquement à être dans l'action au moment où ça se mettra en place, quoi, tu vois. Non, il y en a trop. Pour moi aussi, il y a ça qui me vient en tête, c'est d'être aussi à l'écoute de tes émotions et de les dire, tu vois. Parce que je pense que en plus, si c'est un projet de vie et tout ça, c'est un truc qui se partage à deux, tu vois. Donc, il faut pouvoir aussi communiquer avec l'autre pour dire, ça, je sais pas toi, mais ça, je m'attendais pas à ça. Voilà, je suis super heureux, mais en même temps, voilà, ce moment-là, il est compliqué pour moi, tu vois. Et c'est de pouvoir aussi en parler avec l'autre pour voir aussi ce que l'autre ressent et pour qu'aussi ça puisse rester. Parce que si maintenant c'est un enfant, forcément c'est aussi votre quotidien de couple qui va être bouleversé. Donc là, à ce moment-là, c'est plus que vous individuellement qui êtes bouleversé dans votre quotidien, c'est aussi votre couple qui est bouleversé dans son quotidien. Donc c'est de pouvoir aussi en parler pour justement trouver des solutions à deux, parce que vous avez fait tout ça à deux jusqu'à maintenant. Donc justement, l'organisation et la mise en place des changements pour que ça se passe au mieux, ça doit se faire aussi à deux. Donc voilà, parlez-vous. Si c'est même si c'est pour un boulot et que l'autre personne n'est pas concernée par le boulot, elle sera quand même concernée par les changements que ça donne dans ton emploi du temps, etc. Tu vois, donc c'est l'organisation du couple, du ménage tout entier aussi qui est à revoir. Donc c'est de vraiment discuter avec les personnes. Voilà, si maintenant même voilà, il y a des enfants plus grands et que vous devez vraiment déménager, qui doivent changer d'école aussi, c'est aussi d'en parler avec les enfants et de comprendre aussi les sentiments de tout le monde et tout. Et ça permettra aussi justement d'adapter ce quotidien et de trouver des compromis pour que tout le monde s'y sente bien, quoi.
c'est de laisser la possibilité à chacun de s'exprimer par rapport à ça. Bon, qu'est-ce qu'on me dit là? On ne veut pas me donner des petites cartes encore? Voilà, tu vois, il suffit que je le demande. Tu vois, ici, moi j'ai vraiment, avec la cigogne, l'enfant et tout, moi j'ai vraiment cette notion d'un enfant qui va venir bouleverser, tu vois, et c'est. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a vraiment mais c'est quelque chose, voilà, on a la chance, tu vois, donc c'est vraiment pour moi euh, des chamboulements, mais qui vont être pour apporter beaucoup de positifs, qui vont, voilà, ça va être quelque chose de. Mais tu vois, on a le livre, et on a la clé, donc pour moi, il y a vraiment des choses auxquelles si, comme je dis, si c'est un enfant, il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas encore vous préparer. C'est une fois que l'enfant sera là que vous y serez préparé. Mais je pense que euh, vraiment, le fait de pouvoir déjà en parler, de pouvoir déjà trouver des solutions, de pouvoir mettre déjà des choses en place pour prévoir. Tu vois, genre, bah, pour avoir une école, maintenant, il faut s'y prendre super à l'avance. Je crois, même dans la limite, déjà, même avant que tu sois enceinte, tu dois penser à une crèche, tu vois. Donc, c'est le fait de pouvoir justement structurer, organiser et de pas faire les choses à la dernière minute, ben ça vous évitera aussi des mauvaises surprises et ça vous permettra de consacrer vraiment plus de temps à améliorer, je veux dire, votre organisation pour que bah, tout se passe bien et que vous puissiez profiter un max de ce super moment parce que ça passe super vite. Les enfants, ça grandit trop vite. Donc voilà, de pouvoir profiter un maximum de ces moments en pouvant laisser déjà, oui, en pouvant déjà laisser derrière vous certaines charges auxquelles vous aurez pu vous préparer, quoi. Tu vois, c'est déjà vous alléger l'esprit de certaines choses, de les prévoir pour ne pas y devoir y penser à la dernière minute et du coup pas profiter pleinement de ces super moments que vous allez vivre, quoi. Tu vois, on a les souris, donc clairement, pour moi, c'est ce que ça vient me dire. C'est de déjà trouver des solutions avant que bah, ça ne cause des soucis pour que bah, justement, ça ne puisse pas non plus venir trop perturber. Tu vois, pour moi, on a le soleil. Ici, c'est clairement ce que je dis, tu vois, c'est déjà trouver des solutions pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Tout simplement, ça t'évitera beaucoup de soucis de prévoir les choses et de t'y préparer avant. On va aller voir après ici des petits conseils avec l'oracle du sixième sens. Il y en a plus trop, hein. On a le... Tu vois, donc clairement, il y a vraiment cette notion de grand changement, quoi, tu vois. Et pour moi, ici, ce que ça veut dire aussi, c'est de déjà faire le tri, tu vois. De déjà faire le tri, par exemple, dans ce dont vous n'aurez plus besoin, dans ce dont... Tu vois, déjà faire de la place. De déjà faire de la place pour que les choses soient déjà plus organisées, soient déjà plus structurées, autant, bah, je veux dire, dans votre environnement que même à l'intérieur de vous. C'est de voir déjà, bah, même de savoir dans quel domaine ça va vraiment apporter beaucoup de changements pour déjà vous tout changement, ben, ça veut dire aussi qu'on laisse des choses derrière soi. Donc c'est pour toi aussi avoir conscience de ça et de pouvoir prendre justement le temps de te préparer au mieux à ces changements et aux choses qui vont changer pour que bah, justement ça soit pas... même si on est content d'un changement, bah, il y a des fois on peut changer de travail par exemple ouais je vais prendre cet exemple là tu vois tu peux changer de travail et tu sais que bah tu seras bien là-bas que tu vas avoir un meilleur salaire que c'est pour mieux tu vois mais c'est pas pour ça que bah t'as pas vécu des bons moments à ton ancien travail que ça va pas te faire un passement au cœur le jour où tu vas partir donc c'est aussi de déjà tu vois pouvoir te préparer à tout ça en fait pour que bah la transition et le changement se fasse de la meilleure manière la manière la plus fluide tu vois, ici, pour moi, l'échec, il vient vraiment dire, c'est de déjà se préparer bah, aux éventualités des choses qui pourront bah, te manquer, aux choses qui pourront, tu vois, pour que vraiment tu prennes la mesure de ton engagement et que tu sois à fond dans ton engagement sans avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose parce que justement tu te seras pas fait, tu n'auras pas pris le temps de te faire à l'idée de ce que ces changements allaient entraîner dans ta vie. Tu vois, c'est un petit peu c'est vraiment pour ça, moi, ici que je le vois. Clairement, c'est depuis tout à l'heure, je le dis, c'est de vraiment voir déjà les difficultés que tu vas pouvoir rencontrer dans ton quotidien avec les changements qui sont en train d'arriver, pour pouvoir y faire face, pour pouvoir y être préparé, pour ne pas être mis sur le fait accompli et de pouvoir t'engager pleinement à faire que les choses fonctionnent dans le bon sens et se passent pour le mieux
avec ce qui aura déjà pu être mis en place pour que les choses se passent pour le mieux. On a l'argent. Moi, ici, pour moi, ça vient au même que le mariage. C'est l'investissement. C'est pas l'argent dans ce sens-là, au sens pécunier du terme, mais plus vraiment l'investissement. C'est de savoir où tu veux t'investir, comment tu vas t'investir et de déjà t'y préparer pour que bah, justement tu ne sois pas confronté à certaines difficultés dues fait à la dernière minute, quoi. Ici, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à me dire si tu t'es retrouvé ici dans ce tirage. N'hésite pas aussi si tu as envie d'aller plus loin, de développer et tout. Je te laisse le lien de mon site internet où tu pourras voir tous les services que je propose. Donc, n'hésite pas à me contacter. Je te dis déjà merci de m'avoir suivi. Je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. C'est parti pour le troisième et dernier tirage. Coucou les amis, bienvenue dans ce troisième tirage. On va tout de suite aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi. C'est quoi ta situation actuelle? Comment tu pourrais... Justement, comment tu vis ton quotidien? Hop. Ben, c'est pas facile, hein. C'est lourd. Il y a beaucoup de responsabilités. Et bah, des fois, ça t'empêche justement de... Ça te restreint dans ta capacité à agir, à faire des choses, tu vois. Ici, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment beaucoup de responsabilités qui te restreignent beaucoup dans la façon dont tu as envie d'agir. Alors, on a l'as de coupe. Ici, je vois même que ça peut être plusieurs choses. Tu vois, en fait, j'ai vraiment l'impression bah, que toutes ces charges, en fait, elles t'empêchent, avec le chevalier de coupe, bah, tu vois, de peut-être prendre la direction que tu as envie de prendre, tu vois, allez, je vais prendre ici le fait que, allez, tu as peut-être des enfants, tu as peut-être une famille, enfin, tu vois, t'as plein de choses à organiser, mais toi, bah, par exemple, tu voudrais reprendre une formation pour bah, pouvoir monter de grade ou changer de poste ou suivre une nouvelle orientation, tu vois, mais que toutes ces obligations que tu as au quotidien, bah, t'empêchent, toi, de faire ça. Et ici, avec l'as de coupe, ce serait même, tu vois, peut-être même sur quelque chose, plus sur un projet. Mais voilà, par exemple, tu aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais que bah, tout ce que tu as à faire dans ta vie de maman, dans ta vie de femme au quotidien, ou je dis ici une femme, mais ça peut être pour un homme aussi, tu vois, mais ici, clairement, ça t'empêche de vouloir, de prendre peut-être une autre direction, de rencontrer quelqu'un. Et t'aimerais bien peut-être bah, aussi, tu vois, démarrer une nouvelle relation ou démarrer même un nouveau projet, tout simplement, tu vois, que ça soit un projet créatif, que ça soit un projet professionnel, que ça soit... Mais ici, clairement, toutes les charges que tu as, toutes les obligations que tu as font que... bah, tu peux pas t'accomplir à 100%. Tu vois, ici, c'est un peu ça que je vois. Ici, avec les 10, ben, on arrive plus ou moins, tu vois, à la fin du parcours. Donc, pour moi, ici, clairement, ça me dit que ben, voilà, tu as déjà plein de choses, tu as une vie très riche, etc. Mais il y a ce petit truc qui te manque et que ben, toutes ces charges t'empêchent d'atteindre parce que, ben, justement, il y a déjà beaucoup d'obligations, quoi. Waouh, 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 waouh. Tu vois, on a l'as de bâton et on a le 3 de bâton. Euh, pour moi, clairement, ça t'empêche avec les bâtons. Ici, on a les coupes. On a l'as de coupe aussi. C'est clairement, ça t'empêche de toi réaliser quelque chose qui est vraiment une envie, un besoin, un désir, tu vois, et qui fait que bah, tu te sentiras complet, complète une fois que ça sera rempli, que cette case-là, elle sera remplie aussi, mais que déjà tout ce que tu as à faire au quotidien, toutes tes charges et tout ça,
ben ça t'empêche justement de pouvoir te concentrer un petit peu là-dessus parce que tu as déjà tellement de choses à penser, tu as déjà tellement de choses à gérer que bah, cette partie-là, c'était peut-être pas, entre guillemets, la plus importante des cases à cocher, mais que bah, maintenant, il y a beaucoup de cases qui sont cochées et celle-là, ça manque qu'elle ne le soit pas, quoi, tu vois. C'est, moi, ici, on a le soleil, pour moi, c'est vraiment le truc qui manque pour que bah, il n'y ait plus un nuage au tableau, tu vois, pour que tout pour toi soit au beau fixe. Alors ça peut être, comme je dis, un projet que tu as vraiment envie de mettre en place ou ben justement le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un. On a le magicien, tu vois, donc ici ça continue un petit peu de me dire ce que je dis depuis tout à l'heure. Euh, c'est qu'en fait, moi je vois vraiment, t'as tous les ingrédients pour faire la bonne recette. Euh, mais t'as pas les étapes dans lesquelles comment tu dois les suivre. Tu vois, c'est un petit peu ça. Il y a tout qui est réuni, mais on sait pas encore comment on va s'en servir pour que, tu vois, si par exemple bah, tu fais un gâteau, c'est mieux de mettre, je sais pas, les œufs, parce que je ne me connais pas du tout en pâtisserie. Mais tu vois, si je prends peut-être un mauvais exemple, mais ici c'est un peu ça. Pour moi, t'as tous les ingrédients, mais tu sais pas comment les mettre en place, tu vois. Je pense que tu tiens le bon bout de tout, mais en fait, c'est l'organisation qui vient pêcher dans le fait de pouvoir concrétiser, matérialiser, réaliser ce que tu as envie clairement. Que ce soit d'entamer une nouvelle relation, de rencontrer quelqu'un ou de démarrer un projet, etc. T'as toutes les clés en main, il faut juste que tu saches comment bien goupiller les choses pour que bah, justement tout puisse se mettre en place et que tu puisses profiter de la bonne occasion pour mettre en place ce que tu as envie de réaliser, dans ce quoi tu as envie de te lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre ici? On a le 6 de bâton. Pour moi, ici, le 6 de bâton, il vient aussi te dire que, pour moi, tu n'es pas seul. Tu as tendance à beaucoup compter sur toi-même, mais bah, de temps en temps, tu pourrais quand même un petit peu aussi te décharger de certaines choses, de certaines responsabilités. Pour moi aussi, d'accepter que bah, de temps en temps, toi aussi, tu peux avoir besoin d'aide. Et justement, bah, le fait d'accepter un coup de main de temps en temps pour un truc ou l'autre, ça te permettrait à toi de t'octroyer du temps pour pouvoir justement bah, sortir pour un rendez-vous, prendre une heure pour aller chez le coiffeur te sentir beau, te sentir belle, tu vois, mais c'est de clairement pouvoir mettre les choses aussi au point quand tu en as le temps, tu vois, c'est de te consacrer du temps, de te décharger de certaines choses pour te consacrer du temps et pouvoir justement mettre ce projet en route, que ce soit, comme je dis, un projet professionnel, un projet créatif, le projet de te mettre avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, peu importe, tu vois. Mais ici, c'est un peu ça. C'est d'aussi accepter que bah, on puisse te donner un coup de main dans ton quotidien pour toi, te permettre de te dégager du temps aussi. Tu vois, accepter, par exemple, ici, pour moi, c'est une grand-mère, tu vois, ici, je vois un petit enfant, bah, c'est d'accepter de temps en temps d'aller mettre la petite chez mamie pour que bah, toi, tu puisses aller boire un verre avec une copine et sortir voir un petit peu ce qui se passe hors de ta maison, tu vois. Ça peut être aussi le fait de dire à une collègue, bah tiens, aujourd'hui, voilà, si toi, t'as l'habitude de faire ceci, cela, mais qu'elle, elle peut, par exemple, bah, te soulager, comme ça, bah, tu peux prendre une heure, demander pour finir une heure plus tôt, et du coup, bah, aller chez le coiffeur avant d'aller chercher le petit à l'école, et comme ça, bah, tu te sentiras plus au top pour aller rencontrer quelqu'un après, tu vois. Enfin, c'est un petit peu l'exemple que je te donne, mais c'est de trouver, d'accepter aussi de temps en temps de demander un coup de main ou de recevoir un coup de main pour pouvoir justement te libérer du temps à toi et pouvoir mettre un petit peu cette envie que tu as, peu importe le domaine, de pouvoir s'exprimer, quoi. De donner un petit peu de ton temps à toi-même comme tu peux en donner aux autres. Alors.
On a beaucoup de bâtons quand même. Pour moi, on est vraiment sur... pour moi, ici, c'est comme si tu te donnais pas le droit, en fait, tu vois, de prendre du temps pour toi. Euh, Peut-être parce que tu as peur, tu vois, genre, je vais rester là-dessus, mais si tu as envie de rencontrer quelqu'un et que tu mets, par exemple, les enfants chez ta mère ou peu importe, tu vois, mais j'ai peur que tu aies peur, je crois que tu as peur de subir des reproches après, soit des reproches de tes enfants en disant, ah, t'es pas resté avec nous et moi j'avais envie d'un câlin, tu m'as pas lu mon histoire du soir, tu vois, et en fait, j'ai l'impression que tu culpabilises à l'idée de prendre du temps pour toi parce que du coup, tu as l'impression l'impression de reprendre quelque chose à quelqu'un, soit à tes enfants, soit à tes parents, soit, tu vois, enfin, aux personnes qui vont t'aider en tout cas, ou aux personnes à qui tu vas pendant un moment donné pas penser. Pour penser à toi. Donc j'ai l'impression que toi, tu culpabilises et qu'en même temps, tu as un peu peur des reproches qu'on pourrait te faire, et alors que peut-être, en fait, ces reproches, ils sont seulement dans ta tête. C'est toi qui culpabilise à l'idée de prendre du temps pour toi, en fait. Ici, moi, c'est un peu comme ça que je le ressens, tu vois. C'est, il y a plein de choses que tu as envie, quoi, tu vois, mais non, parce que si je fais ça, j'aurai pas le temps de lire l'histoire, du coup, il va se sentir délaissé. Mais peut-être que si je commence à avoir quelqu'un d'autre, il va, enfin, ça ne va pas plaire aux petits. Enfin, tu vois, c'est un petit peu cette dynamique-là, tu vois, ou alors, si je me lance dans ce cours de Zumba 2 fois par semaine, je ne mettrai pas les enfants au lit ce jour-là et je ne le verrai pas avant le coucher. Tu vois, c'est un petit peu cette dynamique ici. Ou limite, les reproches, c'est des reproches que tu te fais déjà à toi-même et où tu culpabilises en fait de prendre du temps pour toi. On a la reine de Patak, tu vois, donc ça continue à me dire que c'est... En fait, tu vois, t'as une vie bien remplie et tout, mais pour moi, il y a une partie de ta vie que tu mets sur le côté, justement parce que tu culpabilises de te mettre toi au centre de temps en temps pour recevoir aussi des choses qui te font du bien pour te nourrir et qu'en même temps, pour moi, il y a vraiment c'est le petit truc qui manque à ta vie et qui ferait que tout que tous les feux seraient au vert, quoi, tu vois, si justement tu t'octroyais d'être, tu vois, de ne pas couper le robinet d'une partie de ta vie, en fait, que t'autorisais l'abondance à être dans chaque partie de ta vie et à te rendre heureuse dans chaque partie de ta vie. Tu vois, pour moi, c'est comme si tu avais coupé un robinet et que tu te dis non, maintenant, c'est pas le bon moment, maintenant, je dois d'abord penser à ça avant de penser à moi. Donc, du coup, ici, je le vois même pas spécialement comme un problème d'organisation. Ce serait plus, tu vois, un problème de remettre ta culpabilité à sa place et de te dire que si... parce que ici, moi, j'ai vraiment l'impression que tu gères très bien ton emploi du temps, tu gères très bien ton quotidien, etc. Moi, j'ai plus ici l'impression que c'est vraiment un choix de ta part d'avoir coupé ce robinet qui alimentait cette partie de ta vie parce que tu dis que c'est peut-être pas le moment, parce que tu dis que il y a d'autres priorités et que du coup tu t'empêches d'être clairement cette personne épanouie que tu as le droit d'être mais où toi tu te dis non, c'est pas le moment, c'est pas alors que si tu t'y autorisais tout pourrait très très bien se passer en fait parce que tu as déjà pour moi cette structure, cette organisation pour faire en sorte que tout se passe bien. Tu vois, c'est juste toi. En fait, pour moi, ici, c'est vraiment juste ta culpabilité, les reproches que tu te fais à toi-même, les idées que tu te fais, que si tu te fais plaisir dans cette partie-là de ta vie, tu vas forcément, tu vois. Donc, pour moi, ici, ce serait pas un changement d'emploi du temps, ce serait plutôt un changement de manière de penser. Parce que, moi, pour moi, ici, avec le magicien, tu as déjà les bonnes bases, tu gères déjà bien ton temps, tu fais déjà tout. Donc, tu arriveras, toi, à structurer, à goupiller les choses pour que tout se mette dedans et que personne ne se sente oublié, que personne ne se sente rejeté, et qu'à la limite,
toi, t'as l'impression de faire quelque chose de mal, mais je suis sûre que bah, tes enfants, les personnes qui vont te soutenir, etc., bah, eux, ça va leur faire plaisir que tu sois, tu vois, et ça va leur faire plaisir de te donner un coup de main pour que justement tu puisses, toi, t'accomplir et te sentir bien dans tous les aspects de ta vie. Tu vois, donc ici, limite, moi j'ai l'impression que c'est des reproches que tu te fais à toi-même et qui sont pas forcément fondés, en fait. Donc pour moi, on n'est pas du tout sur un manque d'organisation, mais c'est plutôt sur... ouais, tu vois, en fait, pour moi, c'est plutôt ta vision des choses qui est à revoir et que bah, si tu as le droit, tu vois, on a encore les bâtons, donc clairement, tu as le droit de profiter, t'as le droit de prendre du temps pour toi. Euh, et ça ne fera que justement rendre ta vie plus riche. Et ça, pour moi, ici, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour justement faire que tout ait sa place et que tout s'abrique bien et que tout se mette bien en place. C'est juste toi qui dois accepter, quoi, et pas culpabiliser à l'idée de prendre un peu du temps rien qu'à toi, quoi. Tu as le droit. T'as le droit, pour moi, ici, moi, je vois vraiment tout le monde, il est bien dans ses baskets, tu vois, les choses, elles sont bien vécues par tout le monde. Il y a que toi, pour moi, qui te met une interdiction. Euh, à aussi maintenant rallumer le robinet. Tes obligations, elles sont remplies. Tu fais bien tout ce que tu dois faire. Et tu as justement tout ce qu'il faut pour faire en sorte que tout se passe bien. Même en faisant entrer cette nouvelle chose dans ta vie, que ce soit un projet, une personne, etc. Mais pour moi, ici, voilà quoi. Euh, il n'y a plus qu'un seul feu orange, il est dans ta tête. Donc, tu vois, une fois que toi, tu auras mis le feu vert dans ta tête et que tu seras OK à te dire, allez, je le prends ce temps pour moi, je me donne l'occasion de sortir, de rencontrer des gens, d'alimenter mon moulin à dos, tu vois, bah, ça va après toi aussi enrichir ta vie, enrichir même les moments que tu passes avec les autres parce que tu auras aussi pensé un peu à toi et Dieu sait que ça fait du bien de penser à soi. On va aller voir un petit peu maintenant ici avec le petit Lenormand, justement, comment tu peux faire évoluer les choses. Le petit reflet de lune. C'est pas toi que j'ai appelé le petit reflet de lune, hein, c'est le jeu qui s'appelle le reflet de lune. C'est bien, j'aime bien ajouter toujours une petite touche d'humour dans mes tirages. Ça fait partie de mon caractère. On a la chance, donc clairement, pour moi, tu vois, il faut saisir ta chance, c'est ce que c'est en train de nous dire. Ne laisse pas passer trop de temps et après, bah, tu vois, il y aura d'autres obstacles. Il y aura toujours une bonne raison de ne pas passer à l'action. Mais ici, clairement, moi, c'est ce que ça me dit ici, encore avec le voilier, tu vois, on a même encore la cigogne ici derrière. Donc, c'est clairement, ouvre-toi, tu vois, on a l'homme. Donc, clairement, pour moi, c'est si ta chance. Que cet homme soit enfin, que tu sois une femme. Attends, hop, 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 on se recentre. Ici, peu importe. Ici, moi, je vois ça comme une autre personne ou ça peut être le projet. Saisis ta chance avec cette autre personne. Saisis ta chance avec ce projet. Saisis la chance d'aller vers ce que tu désires parce que bah, c'est le moment, c'est l'instant, en fait. Et tu trouveras toujours des bonnes raisons de remettre à plus tard. Et voilà. De toute façon, les choses, elles s'adaptent. Donc fais et tu arriveras à adapter les choses parce que de toute façon, tu as cette capacité d'adapter les choses, de t'adapter et de faire en sorte que tout se passe bien. Donc tout ira bien et juste confiance en toi. Relâche la pression sur le fait de te dire que tu n'as pas, que c'est pas le bon moment, que tu as d'autres obligations, que machin, que bazar. Non, arrête de culpabiliser et fais ce qui te fait plaisir. Vas-y, fonce quoi. Ici, pour moi, c'est beaucoup plus une guidance d'encouragement parce que, en fait, bah, comme je dis, c'est juste, tu vois, on a encore l'homme qui est ici. Donc, pour moi, clairement, tu dois aller, que ça soit une romance, mais passe à l'action. L'homme aussi, c'est le côté action. Pour moi, ici, c'est passe à l'action. N'attends plus, ne perds plus une seule minute. Fonce, 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 fonce. Fier comme Artabor, fonce. Comme fin la bise. Tu vois, on a la femme. Donc, les deux consultants ressortent. Donc, clairement, pour moi, il y a quelque chose de possible et qui va t'apporter un plus, une nouvelle relation, que ce soit, ben, je vais dire vraiment, que ce soit au niveau sentimental. Ici, moi, je sens vraiment cette envie de passer à l'action, mais d'avoir peur qu'on se fait des reproches et tout ça. Et j'ai vraiment cette notion de relation avec une autre personne. Ça peut être du travail, mais ici, moi, ça peut concerner un projet professionnel et tout ça. Mais moi, je pense qu'on est plus sur le fait de
de se réouvrir à une nouvelle relation et où on met peut-être des obstacles par rapport aux enfants, etc., par culpabilité de prendre du temps pour soi, pour rencontrer quelqu'un et tout, et qu'on est une mère, un père de famille et qu'on a d'autres obligations. Non, ici, pour moi, je pense que ça participera aussi à ton enrichissement personnel et ça apportera plus à ta vie et forcément, par effet boule de neige, à ceux qui partagent ta vie aussi. Donc, pour moi, ici, clairement, ça te dit de suis tes désirs, suis ton intuition, vas-y quoi, vas-y, fais les choses en douceur, tu vois, passe à l'action, fais les choses en douceur pour toi, en douceur pour tes proches, mais pour que la transition se fasse, que tout soit bien accepté de tout le monde, mais vas-y quoi. Vas-y, crois en ta chance, on a encore l'étoile, on a les nuages. Laisse cette petite idée que tu n'as pas le droit, laisse cette culpabilité derrière toi et lance-toi, quoi. Vas-y, à fond les ballons. Ne te retiens plus, lâche les chevaux, quoi. Vas-y. Tu trouveras quand même de toute façon la meilleure façon d'amener les choses et de faire en sorte que les choses se passent bien. Tu vois, on a la santé, donc clairement pour moi, ça te permettrait de t'ancrer aussi, toi, dans ta vie personnelle, de te sentir vraiment complet, de te sentir bien et vraiment de te sentir entier, même de te donner confiance, etc. Tu vois, pour moi, ça va être aussi un soutien pour toi d'être ouverte au changement parce que bah, justement ça va t'apporter de nouvelles choses, un nouvel éclairage, une nouvelle façon aussi de toi de t'ancrer dans ta vie à toi de manière concrète. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu t'es retrouvé. Voilà. Comme d'habitude, j'adore échanger avec toi, donc n'hésite pas. Déjà, je te dis merci et bien à demain pour une nouvelle guidance de l'Avent. Bisous, bisous.